Si vous êtes sur Facebook, je pense que vous nous avez rejoints. Alors, installez-vous confortablement. Je suis en train de lancer le deuxième stream sur YouTube. Ça devrait ne pas prendre trop de temps. Et pour une fois, il semblerait que nous allons démarrer au bon moment. Alors, quelques toutes petites secondes, j'espère. Encore quelques autres petites secondes. Ah, ça paraît pas mal ça. Oui, cette fois, je crois qu'on y est. Alors, eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue dans déjà la 5e émission donc de notre émission Faut qu'on parle. Voilà, normalement, je suis accompagné de Nicolas. Nicolas, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Gatien. Formidable. Tu vois, Nicolas, on est cette fois à 1 minute du démarrage, on s'améliore. Franchement, oui, on devient bon là. Alors, eh bien, on va se mettre tout de suite en route. Donc, faut qu'on parle. Vous le savez maintenant, hein, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis le début et puis ceux qui nous rejoignent, c'est une émission hebdomadaire qui est présentée et proposée par le CRI Moucron, hein, qui est avec le soutien de la région wallonne et qui en fait vise à faire le point. Donc, chaque semaine sur un couple de faucons pèlerins qui nichent dans l'église Saint-Jacques à Tournai. Et donc, c'est un projet qui diffuse en direct la vie de ce couple de faucons pèlerins. Et nous, on s'appuie sur ce couple de faucons pèlerins pour mener nos actions d'éducation à l'environnement et notamment autour de la biodiversité en ville. Alors, l'émission se veut interactive. En tout cas, on essaie. Donc, vous pouvez nous contacter directement lors de l'émission. Donc là maintenant via le chat de Facebook ou de YouTube, et on essaiera de répondre et de réagir à vos questions. Sinon, il y a aussi un mail fautquonparle@criermoucron.be sur lequel vous pouvez sans hésiter nous envoyer vos questions, vos remarques, mais aussi vos belles observations. Donc nous, on peut pas être connecté 24 heures sur 24 à la caméra qui diffuse ce qui se passe dans le nid. Donc si vous voyez à certains moments des phases ou des choses un peu sympas, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer. Il y a un horodateur sur la caméra, donc vous nous dites à tel jour et à telle heure, j'ai vu ça de sympa. Voilà, et puis nous, on essaiera de le glisser dans l'émission. Voilà. Alors, donc, un couple s'est installé à Saint-Jacques. 4 petits sont nés entre le 18 et le 20 avril. Nico, comment se porte-t-il? Écoute, bonne nouvelle, ils sont toujours 4. Ça, c'est Euh, bien. ouais. Tu vas mettre le direct, hein, à Eh mon ben, je avis. vais, voilà, hop, je vais tout de suite, voilà. Là, on est en direct en haut de l'église Saint-Jacques. Voilà. Et on voit une belle pelote de laine au milieu. Alors, on a les 4 petits qui sont là en train de dormir, de se reposer. Bah, c'est un peu comme des bébés, hein. Ça mange, ça fait ses besoins et ça dort. C'est principalement ça. Alors, il me semble que l'adulte, j'ai vu un petit mouvement sur la droite est apparu, mais là, il est un petit peu dans l'angle mort de la caméra. Mais ah, Ah oui, voilà, bien vu. oh, hein, c'est quand même merveilleux. On voit effectivement ici, hop, ça, probablement la femelle qui ramène une proie. Alors, qu'est-ce qu'elle ramène? Pas toujours évident à voir, mais ça a l'air déjà d'être un beau morceau. Hop, ça, hop, qui a déjà été un peu prémâché, hein, puisque tant qu'à faire, autant si Ah, c'est pas. peut-être. Voilà. Bon, alors je ne serais pas surpris qu'on ait affaire à un pigeon et du coup, hop, une période de nourrissage, un petit moment de nourrissage va avoir lieu. Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes. À peu près toutes les 2 heures, on voit pour le moment les parents qui ramènent une proie. Souvent, effectivement, proie assez grosse, pas mal de pigeons. Mhm. Et puis là, une fois que c'est préparé, là, ça avait déjà été préparé à un autre endroit, hein. Il n'y a plus l'oiseau et la proie est déjà bien déplumée et donc le nourrissage peut directement commencer. On voit que
la femelle présente quelque chose au petit, et puis bah voilà, celui qui a faim, il vient et il se lance. Alors c'est relativement étonnant, puisqu'ils n'ont pas l'air complètement affamés. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu penser que ça allait être la bagarre, mais ça va Non, encore. effectivement, c'est que les proies sont amenées de manière suffisamment régulière, et c'est plutôt bon signe pour la probabilité de survie des quatre petits. Alors on le devine un petit peu ici, mais on le devinera peut-être mieux sur une petite vidéo Qui qu'on suit? a prise quelque temps ouais, il y a hier en fait, ouais, on a fait une petite vidéo. Voilà, c'est celle-ci. Ouais. Hop, C'est aussi je la lance tout de suite, hein. ouais, super. C'est aussi un nourrissage. Alors cette fois-ci, c'est le mâle qui nourrit. On le voit en fait de plus en plus au nourrissage, ce qui est C'est pas vraiment si preuve courant. que les petits sont en train de grandir. Pardon? C'est pas si courant au final. Mais en fait, au début, c'est surtout la femelle qui nourrit, et le mâle, c'est vraiment très très rare. Et ici, c'est de moins en moins rare. Donc voilà, quand les petits grandissent, ça arrive de manière plus fréquente. On a vu les jeunes qui battaient des ailes, et du coup, je sais pas si tu as observé, Oui, mais on voit vraiment les rémiges qui oui, commencent oui, à. complètement. On le voit ici aussi avec le plus petit des quatre, hein. On voit vraiment les plumes de l'aile, les plumes de vol qui apparaissent. Et donc voilà, d'ici une petite semaine, ces petites boules de plumes ont vraiment des petites pelotes de laine là pour le moment, vont avoir un plumage beaucoup plus chamarré, avec un mélange de brun et de blanc. Ici, c'est encore en gros la présence du second duvet, Mhm. qui dont on avait un peu parlé la fois passée, qui a quand même allez, 2-3 centimètres d'épaisseur, et donc offre une belle isolation thermique aux jeunes petits. Eh bien, lui va progressivement laisser sa place à des plumes de vol. Là, on voyait déjà que les petits étaient beaucoup plus nerveux, Oui, et le mâle sortait un petit peu dès qu'il donnait un petit lambeau de chair. Tout de suite, les petits se lançaient pour essayer de le manger. Ce qui est d'obtenir un morceau. la deuxième et la troisième semaine. Les petits, c'est le moment où ils grandissent le plus, c'est le moment où forcément ils ont le plus faim. Donc voilà, tout se D'accord. passe bien pour le moment. Bon, bah, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Moi, je profite du fait qu'on a vu une petite séquence de bruissage là, parce que la semaine passée, tu nous as expliqué que bah, probablement cette semaine, vu le fait qu'ils grandissent, on allait sans doute voir apparaître les fameuses pelotes de réjection. Est-ce que on a effectivement pu voir ça cette semaine? Alors moi, j'en ai pas vu. Bon, alors j'ai pas été tout le temps, 24 heures sur 24 à observer si les petits relâchaient des pelotes de réjection, mais par contre, je suis convaincu qu'effectivement c'est le cas. Si tu lances la vidéo qui est là, on voit le jeune au milieu qui est en train en fait de manger une pâte. Ah oui, Alors c'est un peu surprenant, mais il y a quand même des choses à manger dans la pâte. Il y a des choses qui sont digérables, mais forcément la totalité de la pâte n'est pas digérable, hein. La partie cornée autour, elle, hop, voilà, elle oula. ne va pas être digérée par les sucs digestifs, et doit être recrachée. Alors les rapaces diurnes font des pelotes de réjection en général moins grosses que les rapaces nocturnes, puisque les Mhm. rapaces des sucs digestifs qui sont beaucoup plus puissants, et donc ils vont vraiment il y aura moins de déchets qu'avec les rapaces nocturnes, mais par contre il y aura quand même des déchets, donc des pelotes de réjection. Alors en plus, elles sont pas toutes petites, puisque les pelotes de réjection des faucons pèlerins peuvent faire de 3 à 6 centimètres de long pour 2-3 centimètres de large. Donc c'est pas vraiment des toutes petites choses, mais jusqu'à présent, j'en ai pas vu, et c'est vrai que dans le nid, là, ce serait difficile de pouvoir les repérer. L'idéal, ce serait de voir un jeune qui recrache la pelote. C'est quelque Mm. chose de possible, mais voilà, c'est à venir. Bon. Alors, et est-ce que du coup, on a une petite idée de à qui appartenait la pâte qu'on vient de voir engloutir? Alors, du coup, là, j'ai interrogé nos deux spécialistes que sont Christophe Gruvier et Thibaut Ventom, dont on fera la connaissance tout à l'heure. Et du coup, on n'est pas certain. Il pourrait Mhm. s'agir, en tous les cas, d'un limicole, donc un oiseau d'eau, on va dire. Alors, il y a possibilité qu'il s'agisse d'un chevalier guignette, c'est l'oiseau de gauche, ou éventuellement un vanoïpé plus connu, c'est l'oiseau de droite. Mais on en est malheureusement pas convaincu, puisque très souvent, et c'était encore le cas avec le direct il y a quelques secondes, la femelle ou le mâle rapporte une proie qui a déjà été en Mhm. partie digérée, enfin en partie mangée, et donc souvent il n'y a pas la tête, et du coup ça c'est un véritable Ouais, euh, l'enquête n'est pas facile, quoi.
de médecins légistes pour parvenir à identifier la proie. C'est pas toujours évident. Par contre, depuis 2 ans que la caméra est installée, on a quand même pu identifier un certain nombre de proies. Et je te propose un petit jeu. Alors toi, tu connais les réponses, mais je pense que les personnes qui nous écoutent vont se faire un plaisir de jouer. Oui. On va lancer quelques indices récupérés dans un nichoir. C'était l'année passée, dans un nichoir à faucon pèlerin. Et du coup, forcément, grâce à cet indice, on sait de quelle proie il s'agit. Alors là, l'indice, c'est pas la pièce de 2 euros, c'est la bague, une bague fermée, donc un oiseau très commun qui tourne autour des églises. Est-ce que on pourrait parler du pigeon domestique? Tu es très fort, Gatien. C'est à peu près, en fait, alors on les identifie pas toutes les proies, mais je pense que plus de 50% des proies de nos faucons tournésiens sont des pigeons domestiques. Tac. Alors, on va tenter une nouvelle. Ah, plus compliquée. Là, on rentre vraiment dans le métier d'enquêteur, là. Oui, effectivement. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a 2 semaines. Et donc, on voit bien notre pèlerin, c'est la femelle avec une proie dans les serres. Donc, on voit, la femelle est déjà grosse, hein, on voit que la proie a tout de même une certaine taille. Et alors, si je pouvais donner un indice, je dirais un collier noir. On devrait un collier noir. Et allez, Et si la je devais... réponse, hop, le collier bon, noir, c'est souvent quand même très lié à la tourterelle, effectivement. la tourterelle turque. Et du coup, petite anecdote avec cette tourterelle turque que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un oiseau hyper commun actuellement, mais il est apparu en Belgique uniquement dans les années 60, 1960. Ah oui. Donc, en fait, c'est un oiseau qui a un pouvoir de colonisation extraordinaire, puisque au début du 20e siècle, donc il y a un peu plus de 100 ans, il était quasi pas présent en Europe, un peu en Grèce et un peu en Turquie, mais sinon il n'était pas du tout présent en Europe. Et il a vraiment conquis en une centaine d'années l'Europe entière. Costaud. Effectivement, Donc, il a une vive bonne la moins bête. capacité de diffusion, ça c'est sûr. Allez, tentons troisième expérience. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment Ça pas facile. c'est, ouais, ça Pour les c'est, ouais. experts, Là, il faut être connaisseur. Hein. on voit un bec large. Donc, c'est un signe d'un oiseau qui va probablement, enfin, qui va gober les oiseaux, attraper les insectes en plein vol. Alors, il y en a pas. On connaît l'hirondelle. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce serait peut-être bien une hirondelle. En fait, c'est un peu plus massif que l'hirondelle. Et c'est un oiseau extraordinaire qui a comme particularité de passer la quasi-totalité de sa vie en vol. Ah, moi j'ai Alors, une idée. je me doute. Si tu montres la photo, tu vas voir. Ah, voilà, sur la photo. Donc ça, ce serait bien martinet. Voilà, c'est effectivement le martinet. Alors c'est un oiseau qui vole super vite. Quand on le voit prendre l'air, c'est assez extraordinaire d'imaginer que notre faucon pèlerin est capable de l'attraper en plein vol. Mais les restes présents dans le nichoir sont la preuve que le faucon pèlerin a à son menu des martinets. Incroyable. Effectivement, c'est complètement fou. Alors, on va poursuivre peut-être moins sous forme de questions, mais je vais passer un certain nombre de photos et tu vas commenter un petit peu, Nico? Ouais, vas-y. Hop. Bon, alors ça c'est un des oiseaux qu'on a identifié cette année, assez commun dans les jardins, la femelle brune et le mâle adulte bien noir avec le bec orange. Donc il s'agit du merle noir. Oui, ça c'était. Je pense beaucoup de gens ont pu le reconnaître. Allez, on fait le suivant. À mon avis, certains devraient aussi le reconnaître facilement. Ouais, on confond souvent avec, hein, mais Ouais. quand on le voit, en fait, il est pas tout noir. Il est effectivement avec des reflets métalliques et pas mal de petites taches rousses ou taches blanches sur le corps. C'est un oiseau. Allez, quand on a un cerisier chez soi, en général, On l'aime pas. on questionne un petit peu sur lui. Effectivement, il est amateur de vers de terre au niveau du sol, mais il adore aussi les cerises. Et quand il vient en bande de 30, 40, se poser sur votre cerisier et se délecter de vos cerises, en général, on peut avoir quelques petites envies suicidaires. On maudit les tourneaux. On maudit les tourneaux, exactement. Alors, il Voilà. faut pas se plaindre. Il faut savoir que en Italie, il y a des bandes des tourneaux qui dépassent le million d'individus. Donc, ça fait des nuages et des spectacles extraordinaires dans le ciel.
jamais eu l'occasion de le voir en vrai. Je sais que si vous faites une petite recherche sur YouTube et que vous mettez bande et tourneau Rome, puisque c'est à Rome en particulier que ça a lieu, vous allez, il y en a pas mal qui ont déjà filmé et c'est un vrai spectacle de voir ces images. Tout à fait, je confirme. Même chez nous, avec des bancs beaucoup moins grands, c'est très très joli à regarder. Allez, on se lance tout de suite pour la dernière parce que le temps passe, le temps passe. Alors, la sentinelle des bois, on pourrait dire. Mhm. On dit des bois parce que quand on entre dans le bois, en général, cet oiseau va crier avec un cri un petit peu nasillard, un peu rauque, pour prévenir, on dit, les habitants du bois de la présence d'un intrus. Et c'est un amateur de gland, le fruit du Mhm. chêne. Donc, à Euh, mon avis, il y en a plusieurs qui ont déjà trouvé et je confirmerai le jet des chênes. le jet des chênes. Ouais, c'est déjà un bon morceau hein, pour nos pèlerins, mais Ouais. voilà, ils sont habitués encore à plus. Hein, même un pigeon ramier, qui est beaucoup plus commun, est encore plus gros que le jet des chênes, et c'est également une proie qui peut être apportée par notre couple. Alors, on l'a pas encore vu jusqu'à présent, mais ce serait possible. Allez. Bon, poursuivons. Ben moi, je profite de l'occasion et du fait que tu nous as parlé un peu du régime alimentaire, Nico, pour rappeler très rapidement qu'en fait, il y a un site internet qui est couplé avec cette campagne. Et, donc, vous pouvez le retrouver sur pèlerin-tournée.be et sur ce site internet, vous allez retrouver un certain nombre d'infos. Je ne vais pas évidemment le parcourir en complet, mais toujours est-il que il y a une page qui concerne le régime alimentaire et qu'on alimente au fur et à mesure avec chaque fois qu'on arrive à déterminer une des proies ramenées au nid, on la rajoute dans la page. Donc c'est une espèce de portrait de proie. Et puis il y a aussi une page, enfin il y a d'autres pages que celle-là, mais il y a notamment aussi une page avec quelques informations pour essayer de bien déterminer les différentes espèces qui sont proches du faucon pèlerin. Alors, bon, on a vu que notre Doppelin était un sacré prédateur. Hein. On voit qu'il ramène pas mal de proies. J'ai vu vite un petit message de Christophe Rivier qui disait que là, ils avaient déjà déterminé 38 proies différentes dans le nichoir de Dottini, ce qui est pas mal. Donc, on imagine que pour capturer tout ça, il faut une technique de chasse plutôt éprouvée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus, Nico? Alors, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Effectivement, bon, il n'y a pas une technique de chasse, mais la technique de chasse principale du faucon pèlerin se passe en 3 phases. Alors, sur le schéma du dessus, on Mhm. voit les deux premières phases qui sont le vol de placement et le piqué. Alors là, il est marqué piqué terminal, mais on va juste dire le piqué. Et sur le schéma du dessous, on a la troisième phase qui est plutôt, on va dire, l'approche terminale. D'accord, ouais, les Euh, derniers mètres, quoi. voilà, vraiment les derniers mètres. Il faut savoir qu'en fait, le faucon pèlerin, une fois qu'il a repéré sa proie, il va il va effectuer son vol de placement qui va lui permettre de se placer idéalement par rapport à sa proie pour effectuer le piqué. Mhm. Euh, en général, le vol placement, c'est un vol où le faucon pèlerin va prendre énormément de hauteur. Les quelques chanceux qui ont déjà eu la chance d'observer un faucon pèlerin en préparation d'attaque et en attaque vous le diront, il peut monter à plusieurs kilomètres et ne devenir vraiment qu'un petit point dans le ciel. Et il Mhm. va en général utiliser une trajectoire qui n'est pas du tout dans le sens de la direction de la proie. Donc, il va souvent prendre de la distance par rapport à sa proie qui va, de manière à ce que celle-ci ne se doute absolument de rien. De rien, oui. Il va du coup prendre énormément de hauteur et une fois qu'il sera bien positionné par rapport à sa proie, par rapport au vent dominant, en fonction du biotope, etc., alors à ce moment-là aura lieu la deuxième phase qui sera le piqué, qui elle est plus connue, qui est la Mhm. phase où le pèlerin va replier les ailes sur son corps et va en fait tout simplement devenir une espèce de bolide vivant. Il Mhm. va fendre l'air et atteindre des vitesses extraordinaires et ce sont ces fameuses vitesses dont on parle 200, 300, 350 km heure que le faucon pèlerin peut atteindre à ce moment-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le pèlerin va se diriger non pas directement en direction de sa proie, mais il va se diriger vers l'endroit où la proie devrait se trouver quelques dizaines de secondes plus tard, puisqu'il ne faut pas oublier que la proie est en vol. Donc Ben la oui, oui, proie à est cette vitesse-là, oui, c'est fou, quoi. donc il va vraiment essayer en fait de trouver l'endroit.
pour l'endroit où sera la proie, de manière à ce que le contact puisse se faire au mieux. Alors évidemment, il va de temps à autre devoir rectifier un tout petit peu sa trajectoire et du coup, il ouvrira de temps en temps un tout petit peu une aile ou l'autre, mais voilà, c'est particulièrement précis. Au moment juste avant la rencontre avec sa proie, il y a la troisième phase où là, le pèlerin veillera plutôt à se mettre derrière sa proie et en général, il va la surprendre par le bas. Donc, il va se mettre quasi à sa hauteur, voire un tout petit peu plus bas. Il va se mettre derrière elle pour être dans son angle mort. Et ensuite, dans l'idéal, sans que la proie ne s'en rende compte, il va pouvoir effectivement venir la percuter. Et là, soit il va cueillir tout simplement la proie, donc vraiment avec ses serres vers l'avant, il va, on dit lier la proie ou cueillir la proie, donc il va la saisir dans ses serres et ensuite il va aller se mettre un petit peu plus loin pour la tuer et ensuite pour pouvoir la manger. Ou alors il va buffeter la proie, donc c'est un autre terme ça consiste en fait à percuter la proie avec ses serres de manière forcément à la désorienter complètement. En général, elle va même mourir puisqu'on imagine la vitesse à laquelle Ouais, le choc. le choc a lieu. Et la proie, à ce moment-là, va tomber. Et le faucon pèlerin va aller la rechercher, soit au sol, soit très souvent, il va venir la rechercher alors qu'elle n'a pas encore tombé, Ah oui. Donc, il va la récupérer en plein vol pour ensuite également, à ce moment-là, pas la tuer, mais pouvoir la manger. Impressionnant, ça c'est complètement. Écoute, je te quitte quelques minutes parce qu'on va accueillir notre invité. Donc vous savez depuis la semaine passée, on accueille un invité dans notre émission et aujourd'hui on a la chance de pouvoir accueillir Thibaut Van Tom. Alors Thibaut, il est. Oh, Thibaut, t'es bien avec moi? Oui, bonsoir, bonsoir. Ah, super. Donc voilà, tout va bien. La technique a suivi, donc c'est parfait. Oui. Thibaut, donc il est ornithologue, passionné. Il habite dans la région et il est chargé du suivi des pèlerins. Donc, tu as été, Thibaut, collaborateur de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles pendant plusieurs années, notamment autour du faucon pèlerin. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que tu faisais en quelques mots là-bas? C'était quoi ta mission? Bah, en fait, je suis tombé amoureux du faucon pèlerin suite à un travail de fin d'études que j'ai dû organiser donc aux sciences naturelles et où j'ai dû m'avaler l'équivalent de 3 années de nidification, de vidéos, comme vous faites pour l'instant, essayer d'identifier quelle proie ramène le pèlerin et dans quel état, essayer d'identifier, de voir des comportements qui seraient caractéristiques. Et Mhm. donc ça a permis de voir notamment que il y avait, comme disait Nicolas, beaucoup de pigeons en fait qui étaient au menu du pèlerin, d'autres espèces qu'on voyait passer dans le ciel de Bruxelles, puisque là c'était surtout pour le couple qui est toujours établi à la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles, Mhm. et notamment aussi de voir qu'il y avait des comportements de chasse nocturne qui est mis en évidence et qui maintenant est une habitude puisque le faucon pèlerin est quasiment devenu citadin et donc profite des lumières de la ville et des chasses nocturnes pour Ah, agrandir son c'est fou ça. menu. Ouais, c'est fou. Et mais il y a plus de 10 ans, on s'en doutait un petit peu, mais voilà, ça a été mis en lumière, même si c'est nocturne, ça a été mis en lumière par le travail. Et donc, depuis, je continue à suivre les faucons de ma région, surtout donc sur Hatch, Thiers, je jette un petit coup d'œil sur Mons aussi, voilà, puisque le pèlerin commence à revenir vraiment en force et à s'installer un peu partout, quoi. Donc voilà, D'accord. c'est une bonne nouvelle. Bah oui, oui, c'est super. Bah écoute, justement, Ouais. là, tu me tends la perche, je saisis. Oui, vas-y. Donc, visiblement, tu suis un certain nombre de couples dans la région. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit topo de justement ceux que tu suis de près ou de loin et peut-être nous glisser deux, trois infos sur ce qui s'y passe en ce moment? Bah oui, on va commencer par mes petits chouchous, c'est ceux de Hatt, qui sont là depuis 2014 et depuis l'année dernière, on a la chance d'avoir une caméra donc dans le nichoir. Vous Mhm. pouvez voir voilà un nourrissage avec comme je disais un pigeon au menu. Donc ici, cette année, voilà, 2 jeunes comme vous pouvez le voir. Il y a eu quand même 3 œufs de pondus, mais un troisième qui n'a pas éclos. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que l'œuf n'avait pas été fécondé, peut-être qu'il n'avait pas été bien couvé. Voilà, on ne le Mhm. saura jamais. Mais bon, voilà, 2 jeunes sur 3, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ouais. Et grâce à cette caméra, on a pu observer ce que moi j'avais pu observer depuis l'extérieur avec une simple longue vue, c'est qu'on a un changement dans la femelle. Donc, et la femelle n'est pas inconnue, puisque grâce à la bague que vous voyez un petit peu qu'elle Ouais. Ouais. porte, on a découvert que c'était une femelle qui venait d'Allemagne.
et D'accord. qui a fait donc 250 kilomètres, puisqu'elle est née en 2016, donc dans l'ouest de l'Allemagne, à la limite avec les Pays-Bas, et qui donc, déjà l'année passée, était présente pas loin de Hatt, à Chièvre, où là aussi il y a un autre couple qui est nidifié depuis 2017, qui a été chassé par cette femelle et probablement par son mâle, mais le mâle, impossible de savoir d'où il vient parce que lui n'est pas bagué, D'accord. et qui donc cette année a décidé de chasser la femelle qui était à Hatt. C'est une Donc habitude voilà, générique. voilà, c'est ça, c'est les conquêtes de territoire des faucons pèlerins. C'est une très bonne chose à voir et ça fait des petits changements aussi. Et tout ça se fait grâce aux bagues et Mhm. surtout quand on a des caméras aussi avec une très bonne qualité, comme ça, on peut très vite identifier la bague. Et alors on se demandait, nous, enfin surtout moi, qu'était devenue la femelle de hâte. Et Oui. je suis en train de me demander si elle n'est pas retournée, elle, à Chièvre, en fait. S'il n'y a pas Bon, eu bah, un changement. Parce ouais. qu'on m'a averti il y a quelques jours, c'est mon observateur Yvon, qui regarde peut-être la vidéo que je salue, qui m'a averti qu'il y avait 3 jeunes à Chièvre, puisqu'il a réussi à monter au clocher, Mhm. en respectant les mesures de confinement, on est d'accord, puisqu'on est en période de confinement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a 3 jeunes, mais malheureusement, il n'a pas pu voir les adultes. Donc, je vais essayer d'aller observer du côté de Chièvre pour voir si par hasard on n'aurait pas notre femelle de hâte qui s'est fait chasser, qui serait maintenant Parfait. du côté de Chièvre. Donc voilà, c'est des comportements territoriaux qui sont tout à fait intéressants à voir et grâce aux bagues, nous avons ces infos-là, notamment par exemple sur hâte. Grâce aux oiseaux que nous baguons chaque année, parce que depuis 2015 ils sont bagués, Mhm. on en a bagué 19 depuis et on a des reprises, comme on appelle ça, de 2 fauconneaux, un qui maintenant niche à Saint-Amand-les-Eaux, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, Oui. et un autre qui, depuis cette année qui est à Courtrai. D'accord. Donc voilà. Et Super. ces déplacements, ça permet de voir notamment que on remarque que les femelles vont beaucoup plus loin dans leurs déplacements pour aller chercher un nouveau territoire, tandis que les mâles, eux, sont un petit peu plus casaniers et se Ouais. rechignent à faire plusieurs milliers de kilomètres ou centaines de kilomètres, donc ils Un vont peu au plus moins près. courageux. D'accord. Voilà, c'est Là, ça. là, Voilà. il y a Après, juste. on va dire que ils sont plus petits en envergure, donc voilà. Oui, oui, on leur trouvera une excuse, pas de souci. Là, Voilà, c'est ça quoi. j'ai On va juste défendre. mis aussi une petite photo. Donc ça, c'est Mons, parce que Ça, du c'est coup, Mons, oui. voilà. Donc dans le fameux beffroi de Mons, il y a un nichoir qui a été mis, lui, depuis 2015. Nichoir qui a été mis parce que la ville voulait profiter du fait que le faucon chasse beaucoup de pigeons pour se débarrasser un Mhm. petit peu des pigeons qui envahissent la ville. Et c'est vrai que ça a un impact. Quand je discute avec des gens sur Hatt ou sur Mons, voilà, ils disent que effectivement depuis que le faucon est là, il y a moins de pigeons. Il y aura toujours des pigeons. D'ailleurs, c'est toujours très amusant de leur expliquer qu'il peut y avoir un pigeon qui se balade juste à côté ou sous le nez du Mhm. faucon sans être Ouais. inquiété plus que ça, parce que évidemment, voilà, le faucon, une fois qu'il est rassasié, il ne va pas s'attaquer à n'importe quel pigeon. Mais voilà, on voit qu'il y a une baisse de pigeons. Et donc, Mhm. dans ce cadre-là, c'est pour cela que le nichoir à Mons a été installé, où il y a une caméra, mais qui malheureusement, depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, le live a disparu, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a 3 fauconneaux cette année à Mons. Voilà. Bon. Bah, super. Écoute, grand merci pour cette intervention, ce petit brossage de la situation dans l'autre partie. On avait eu, grâce à Christophe Ah oui. Roulier la semaine passée, un peu un topo du côté plutôt de Dautigny et Moucron. Puis voilà, là, tu Mhm. peux nous faire un topo de l'autre côté. Donc, c'est vraiment super. Grand merci pour cette intervention dans notre émission. Thibaut, c'était vraiment sympa De de rien. pouvoir t'entendre et avoir un peu ton récit. Et voilà, on va continuer. Je Voilà. vais reprendre, je vais reprendre la parole avec Nico. Oui. Euh, Nico, on s'était dit que on allait faire maintenant un petit bilan de ce qui se passe aussi sur Dautigny et Moucron, vu que on a donné des nouvelles la semaine passée que potentiellement les gens sont intéressés de voir ce qui s'y passe. On est un petit peu en retard, donc on va un tout petit peu accélérer, mais on va quand même le montrer parce que c'est sympa. Donc hop, j'avance. Voilà, Nico. Oui, oui, je suis là. Oui, voilà. Du coup, quelques nouvelles. J'ai envie de dire carnet rose à Moucron, puisque, alors, on ne s'intéresse pas trop à la photo que tu viens de montrer pour le moment, parce que je vais en parler juste après. Mais Christophe m'a annoncé hier que il a la preuve que
à Moucron, et donc on parle pas d'Ottignies, mais bien de Moucron, il y a 4 petits. Donc ça, c'est le couple avait déjà niché l'année passée. Du coup, on ne savait pas trop s'il nichait cette année ou pas et s'il y avait des petits. Eh ben, si, il niche et il y a 4 petits qui sont nés. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et à Dotigny, Christophe m'a dit que tout allait très très bien. Je pense que Christophe a passé une partie de sa semaine à identifier des proies, puisqu'il m'a dit qu'il y avait eu 12 étourneaux, 2 geais, un verdier, une linotte, un tournepierre, 4 pinsons, 5 pigeons et 2 tourterelles. Alors, chose extraordinaire. Thibaut n'en avait pas connaissance non plus et Christophe non plus. On voit ici là la femelle de pèlerin qui ramène un pigeon. pigeonneau. Mais là, c'est vraiment un pigeonneau. Là, elle l'a pas attrapé en vol, celui-là. Ah non, 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 elle a été, ça c'est certain, elle a été le chercher à côté, probablement dans l'église, il doit y avoir toute une série de nids de pigeons. Et du coup, elle a été chercher le pigeon à la source, dans le nid, et elle l'a ramené. Alors, ce sera intéressant, c'est sans doute pas la première fois que ce phénomène est observé, mais en tous les cas, des ornithologues proches que l'on a l'occasion de côtoyer ici, il y en a pas un qui avait connaissance de ce phénomène. Donc, c'est assez extraordinaire. Bon, bah écoute. Sympa, c'est bien. Bon, mais du coup, on a eu des nouvelles aussi du côté de Moucron et de Dotigny. Bon, comme on est un petit peu en retard, j'accélère un tout petit peu. On va aller tout de suite, en gros, sur la fin de l'émission. Donc, pas de souci. Il y avait des petites questions qui avaient été posées. C'est promis. On revient dessus, notamment sur la différenciation pour est-ce que c'est un faucon pèlerin ou autre chose qui vient manger un pigeon dans mon jardin. Donc, on répondra, c'est promis, à cette question dans l'édition qui vient. Mais là, comme on a 5 minutes de retard et qu'on essaie de respecter un tout petit peu le timing, je vous invite donc à continuer à poser vos questions sur notre mail fautquonparle@criermoucron.be. Vous n'hésitez pas, des questions, des observations. Nous, on est très très intéressés par tout ça. Voilà, on revient la semaine prochaine avec un autre invité. Grand merci Nico pour l'émission. De rien. Est-ce que je peux juste me permettre de rajouter un petit quelque chose, Gatien? Vas-y. Merci. Ici, lundi et mardi, ça va être un peu exceptionnel puisque nous allons en fait, ça va être des moments très forts puisque nous allons aller payer les jeunes faucons de tournée à Moucron et Dotigny. Et du coup, on va essayer de vous ramener un maximum d'images pour pouvoir vous en faire profiter également, puisque voilà, Thibaut a expliqué l'intérêt du bagage. On en reparlera la fois prochaine, mais avoir des images de l'opération, je pense que ça devrait plaire à pas mal de monde. Oui, c'était une très bonne intervention, Nico. J'ai complètement oublié de le dire et tu fais très très bien de le dire parce que je pense qu'effectivement ça va être complètement passionnant mercredi prochain. Et peut-être on aura déjà des petites vidéos de teasing qui apparaîtront sur le Facebook dans la semaine. Donc soyez vigilants. Voilà, je m'apprêtais à dire merci à Thibaut aussi. Oui, merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir participé, c'était très 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 sympa et instructif. Écoutez, merci à tous, prenez soin de vous. On se revoit donc mercredi prochain, même endroit, même heure, donc 20h15. N'hésitez pas à inviter vos amis pour nous rejoindre et puis à très bientôt.